Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur comment nettoyer des données avec Power Query. Donc ici, on voit qu'on a une base de données avec différentes années, plusieurs catégories, des quantités et des montants. Sur les montants, on voit qu'on a des valeurs donc avec des points en euros ou même en décimales. Pour ce qui est de la catégorie, même principe. Donc on voit ici qu'on a des catégories qui sont en majuscules, on en a d'autres qui sont en minuscules avec des espaces à l'intérieur qu'on ne voit pas sur Excel. On a aussi des sauts de ligne et des espaces. À côté, on a aussi donc des données. Donc ici, on a les données pour 2025. On verra pour les copier dans la base de données juste après. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est ouvrir soit un Power BI et donc ici aller chercher le classeur Excel, ou sinon, je vous invite donc à aller sur Excel, à aller dans Données, obtenir des données à partir d'un fichier et classeur Excel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher donc notre base de données ici. On va faire importer. On va ici récupérer donc notre tableau avec l'ensemble de nos données et on va faire transformer les données. Donc on a bien récupéré l'ensemble de nos données. Ce qu'on va d'abord pouvoir faire, c'est modifier, donc supprimer cette étape type modifié. Ensuite, on voit ici, on a donc différentes choses. Donc on va sélectionner l'ensemble des colonnes avec CTRL-MAJ. On va déjà passer toutes les données sous du format texte pour les transformer. Donc ici, texte. Ensuite, on va activer donc dans l'affichage les espaces fixes, l'affichage des espaces blancs et le profil de colonne pour voir la qualité de nos colonnes. Donc espace fixe ici, c'est pour tous les caractères et la même taille. Et affichage des espaces blancs, c'est justement pour voir les différents écarts, les sauts de ligne, ce genre de choses. Donc ici, on voit donc dans notre catégorie, on a des espaces, des sauts de ligne, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est aller donc dans Transformer, sélectionner notre colonne. Et dans notre format, on va donc d'abord nettoyer. Ensuite, une fois qu'on a nettoyé, on va pouvoir donc supprimer tout ce qui est espace en cliquant sur supprimer les espaces. Et ensuite, ce qui nous reste à faire, donc, c'est de tout remettre sur le même format, donc avec la premier caractère en majuscule. Donc ici, dans format, on va faire majuscule sur la première lettre de chaque mot. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'a qu'un seul mot, donc on sait qu'il n'y aura pas de problème, il n'y aura qu'une seule majuscule. Ensuite, donc nos quantités, on est bon. Et pour ce qui est des montants, on voit ici qu'on a des points et des virgules. Ce qu'on va faire dans transformer, c'est remplacer les valeurs. On va donc prendre le point et le remplacer par une virgule. On fait OK. Et ensuite, il nous reste donc à remodifier nos types de données. Ici, les montants, on sait que c'est des décimales donc fixes, donc on est sur une devise. Et nos quantités, on est sur un nombre entier. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est donc fermer et charger pour voir l'ensemble de nos données sur Excel ou sur Power BI si vous le faites sur Power BI. Ici, on voit qu'il est en train de charger les différentes lignes. On est bon. Ce qu'on a oublié de faire, par contre, c'est de supprimer un doublon. Ici, on voit qu'on a un doublon. Donc, ce qu'on va faire, c'est dans Données, Requêtes et connexions. On va faire un clic droit sur la table et on va faire Modifier. Pour supprimer les doublons, vous avez deux possibilités. Soit vous avez une colonne avec un code unique et dans ce cas-là, vous allez donc sélectionner votre colonne et faire ici, avec un clic droit, supprimer les doublons. Ou alors, vous ne l'avez pas et donc du coup, vous allez devoir sélectionner différentes colonnes. Ici, on voit que l'année, la catégorie, ça va suffire pour supprimer nos doublons. Ce qu'on va faire, c'est sélectionner l'année et la catégorie, supprimer les lignes en doublon. Voilà. Et ici, si on regarde maintenant dans nos catégories, on sait qu'on a 2023
2024. Si on regarde la qualité de nos colonnes, on voit qu'on a bien 10 lignes, 5 distinctes. Et donc, on a bien 2 valeurs pour les boissons, les desserts, les entrées, les fromages et les plats. On sait qu'on n'a aucun doublon. On peut maintenant faire fermer et charger. Il va donc recharger nos données. Ici, on se retrouve seulement avec 10 lignes. Maintenant, si je récupère donc mes données ici, que je sélectionne 2025, je fais un copier et je le colle à la suite. On va donc enregistrer le fichier, le fermer. Et maintenant, si j'actualise ici avec le bouton, il va récupérer mes données 2025 et me refaire exactement les mêmes modifications. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Et sur ce, nous, on se retrouve pour une prochaine. Ciao!